Il a beaucoup marché, c'est un fils Bamoun, mais qui a connu le Nigeria. Il a écumé les cabarets, les studios. Il est rentré au Cameroun par l'extrême nord, où il s'est installé. Et puis il faisait extrêmement chaud peut-être. Il est venu dans le littoral, Sabouyené peut-être. Il s'est installé à l'ouest, à 2 pas de chez lui. Pourquoi n'est-il pas allé à Fumban, rester? Mais c'est ici à Bafoussam finalement qu'il va trouver l'équilibre, la fin de sa vie, fonder une famille et devenir en un temps record également un homme qu'on ne peut contourner. Patron d'une chaîne de radio, faiseur de sons et de mélodies. Aujourd'hui, l'homme que nous accueillons sur le plateau, on dit de lui qu'il est le parfait successeur de Claude Ndam sur le plan musical. Oui, il a désormais la lourde responsabilité de pérenniser les œuvres de ce grand homme et le chemin musical qui a été le sien pendant toutes ces années de vie sur Terre. Voilà donc, mesdames et messieurs, 2 personnes que nous accueillons ici aujourd'hui dans cette galerie du parc Paul Biya de Bafoussam. Alors, vous me demandez de qui je parle? Bienvenue, c'est le week-end. Regardons. C'est l'une des chansons qui aura véritablement marqué sa carrière d'artiste folklorique. Mendou Legend, un rythme qui a fait de l'auteur l'une des grandes voix de la musique Bamoun. Né le 3 mai 1966 à Malandem, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, Alioti Sheda est un auteur-compositeur et arrangeur installé dans la ville de Bafoussam. Passionné de chant depuis sa naissance, il fait ses classes dans la musique aux côtés de sa maman, enseignante de chant. Au milieu des années 80, après quelques passages dans les groupes de chorale de son village, le jeune garçon fera la rencontre des aînés de la profession tels que Samson Sugar et Johnny Tezano. Au bout de 4 années de collaboration en tant que guitariste du groupe Soukou Siyemba System, Alioti Sheda va sortir son tout premier album solo en 1996. De là vont s'enchaîner des titres et des albums. 12, à l'instar du tout récent Âge d'or, sorti à l'occasion de la célébration de ses 35 années de carrière. De son véritable nom, Jean-Claude Moumania, l'auteur d'état civil est marié et père de 9 enfants. Titulaire d'un DUG en propriété intellectuelle, celui qui a été sacré meilleur artiste de l'année 2000 s'est également lancé dans les régions de l'Ouest. Aujourd'hui écrivain et journaliste, il officie comme directeur de la radio universitaire Nanfa, basée à Bafoussam. Et c'est avec un immense plaisir que l'équipe de Cell Weekend le reçoit ce samedi. Bienvenue, Alioti Sheda. Alors, Alioti Sheda, merci d'être là. Mais je savais que tu viendrais parce que les médias, tu les aimes beaucoup et tu fais quoi avec les médias? Tu es aujourd'hui patron d'une radio à Bafoussam, tu es artiste musicien, donc sur toi, je ne doutais pas. Il fallait que tu viennes ici et on ne reçoit que des gens qui ont un parcours inspirant. J'aime souvent le dire. Alors, Ouseni, vous connaissez? Bafoussam n'est pas si grand que ça. Non. Ouseni et moi, on s'est connus. Il m'a même recruté longtemps avant. Ah bon? Oui, pour gérer le podium central de la foire. Parce qu'il était promoteur à cette époque de la foire FOPAC. Oui. Alors, j'ai fait 2 éditions avec lui. Et après ça, on a toujours eu de bonnes relations. Alors, c'est devenu à quoi aujourd'hui? Les lieux qui bougent. J'espère que Alioti a déjà eu à faire des prestations. Parce que là-bas, il y a des cabarets, il y a des restaurants, il y a des barbecues, il y a des tournes d'eau. Il y a aussi des prostituées, il y a tout là-bas. Ça marche quand même, hein? Ça bouge, hein, quoi? Oui, ça bouge là-bas. J'ai fait quelques prestations. Il me revient que chaque soir, mes chansons sont jouées là-bas. Ah oui. Interprétées, et puis ça fait plaisir. Et puis quand je suis invité là-bas, c'est la salle comble. La salle comble. Alors, Alioti Sheda, tu es un homme de la nuit comme du jour. Et ton métier s'apparente fortement. Ta vie est un peu calquée, un peu apparentée à celle de Ouseni. Tu es musicien, tu es journaliste, tu es écrivain, et puis tu es partout où il y a des gens, ou partout ça bouge, on te voit. Mais Nigeria, extrême nord, Douala et Bafoussam, pourquoi tu ne t'es pas installé chez toi là-bas à Fumban? Comment quitter Douala pour rentrer à Bafoussam? C'est curieux parce qu'on a plutôt envie de partir à Douala, mais toi tu viens plutôt à Bafoussam. On s'est connus à Douala. On s'est connus à Douala, mais je me suis rendu compte, 7 ans de vie à Douala, je me suis rendu compte qu'il fallait chercher ailleurs. Je me souviens quand j'arrive ici en 1999, un journaliste de presse écrite vient vers moi et il me demande
il me pose la même question. Oui. Pourquoi tu laisses Douala, tu viens à Bafoussam? Je lui ai dit, je suis venu créer la 3e ville du showbiz au Cameroun. 3e ville du showbiz. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que j'ai raison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contributions, mais il y a toujours ma petite pierre dans l'édifice. Donc, je suis venu parce qu'il fallait élargir. Et puis, il y a l'adage qui dit qu'il vaut mieux être la tête d'une souris que la queue d'un éléphant. D'être la queue d'un éléphant. Il a compris. Voilà. Il a compris. Encore que beaucoup de nos compatriotes qui sont à Douala et à Yaoundé, je discutais d'ailleurs avec un homme d'affaires qui m'a dit un jour, vois-tu petit, il y a beaucoup de nos frères qui souffrent à Douala, qui souffrent à Yaoundé, qui souffrent à Paris, qui souffrent à Montréal, alors qu'ils auraient été des pachas au village. La ville n'est pas faite pour tout le monde, les grandes villes, il y a des gens qui peuvent réussir ici, mais il y en a qui échouent ici. Il suffit seulement de changer leur lieu pour qu'ils deviennent autre chose. Alors, Ouseni est venu dans une ville où tout le monde voulait aller dans la métropole, et le Ticheda également est venu à Bafoussam quand tout le monde se projetait sur Douala, la capitale économique. Mais aujourd'hui, ils ont bâti leur réussite dans cette ville de Bafoussam et nous sommes très heureux de montrer au visage, de montrer aux Camerounais 2 grands visages de la ville de Bafoussam, entre autres. Alo Ticheda est artiste musicien avant tout. Et c'est par là qu'il a tissé des liens avec toute sa communauté, ses fans, ses admirateurs, ses amis. Et cette musique que nous connaissons a commencé par une chanson, Homme sans frontières. C'est la chanson d'ailleurs avec laquelle il revient au Cameroun et où je fais cette magnifique rencontre avec cet homme que je ne quitterai plus jamais. Ça fait longtemps que ça dure. Évocation, souvenir, c'est en musique. Mon mari était vilain,
Marie est sans frontières. Apusa kobetanga e na kozonga na mboka e. Si vous détruisez la case du chimpanzé, le singe détruira la vôtre. Qui dit mieux? Let's go! À Bafoussam, dans cette galerie qui nous a été gracieusement offerte par Baf Chic Décor de Bafoussam, qui est donc la tenancière de cette belle galerie. Vous appréciez tous ces objets d'art qui sont derrière. Et là, vous avez la cavalerie du pays Bamoun. Alors, quand tu regardes ce clip dans le t-shirt, qu'est-ce qui était très beau avant? Non, il est toujours. J'ai remarqué une chose, c'est que tu souris du début jusqu'à la fin. Tes dents sont dehors. Et je suis très surpris parce que je ne m'attendais pas que ce clip passe ici. Ah ben oui. C'est une chanson écrite et enregistrée en 1996 avec Sam Fantoma. Sam Fantoma. Voilà, et le clip a été tourné 2 ans après. En 98. En 98. Et c'est là qu'on se rencontre. C'est terrible. Moi, je suis très ému. Oui. Et je suis très surpris, agréablement surpris d'ailleurs. Mais à Loticheda, est-ce que tu peux évoquer ton parcours sans citer Bojiko? Non. C'est pas possible. C'est pas possible parce que quand j'arrive à Douala, je venais de l'extrême nord. Je suis arrivé, je crois, en 98. Oui. Voilà, 97, je crois. Et je rencontre un jeune homme qui est à l'Intec. Ouais. Il faisait premier à l'Intec. Et puis, on me dit, il est impresario. Et je devais sortir parce que j'étais invité quelque part. Alors, le jeune homme vient me dire, grand frère, il faut que je t'accompagne. Et c'était terrible. Je dis, bon, allons-y. Nous nous sommes donc retrouvés à la partie et j'ai eu des difficultés. Et c'est ce jeune homme qui a insisté aux organisateurs et il m'a fait jouer là-bas. J'ai joué. On a eu des difficultés et je suis rentré avec lui et nous avons passé toute la soirée ensemble à échanger. Et c'était Cyril Bojiko. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on regarde ce clip, on sent que tu as la forte influence de Johnny Tesano, même dans la façon de faire le clip. Toujours en souriant, les animations. Alors, quel lien as-tu, en quoi est-ce qu'il t'a influencé, Johnny Tesano? Bon, je suis avec Elvis Kemayo en 1986. Et puis, il me dit que Samson Shogar veut les jeunes
pour chanter dans la publicité de Express Loterie. Oui. Bon, en ce moment, alors, Samson nous prend et on va en studio, on enregistre. Et en sortant, Samson me demande, mais tu chantes très bien, est-ce que tu as une maquette? Je dis, effectivement, j'ai une maquette. Et je lui fais écouter la maquette parce qu'il était le directeur artistique des Bobolofia à l'époque. Quand il écoute la maquette, 2 jours après, il me dit, non, mais le style de musique que tu fais, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui peut t'aider. C'est comme ça qu'il me met en contact avec Johnny Tezano. Et quand Tezano me prend, il m'adopte, il me recrute dans son orchestre comme guitariste et plus tard comme chanteur. Donc j'ai passé toute ma carrière, mon apprentissage professionnel chez Johnny Tezano. Mais sauf que de ce secousse, Yemba, tu vas virer. Tu vas virer quand tu reviens à Bafoussam, tu te départis des musiques à forte consonance solo. Oui. Tu décides donc de promouvoir les musiques du patrimoine du pays Bamoun. Oui, parce D'où est un notable Ousseini. Oui, parce que quand j'ai fait cet album, un jour quelqu'un m'a dit, mais tu n'es pas catégorisé. J'ai dit, c'est quoi catégoriser? Il dit, tu fais une musique de sonorité zaïroise, alors tu ne peux pas faire plus que Kofi Olomide. Et j'étais choqué. Et puis les gens me disaient, mais tu peux faire la musique de chez vous parce qu'il n'y a que Claude qui fait ça. Et je suis musicien. J'ai commencé à apprendre avec l'encouragement des gens comme toi, Cyril, parce que je me souviens bien, tu m'en as parlé plusieurs fois, Sarian Dassi, beaucoup de personnes. Et c'est là où je suis entré dans les recherches de la musique fondamentale. Et après, j'ai réalisé l'album de Jerry Land. Ah oui, un carton, Jerry Land. Voilà, ça a fait un carton. Et puis là, j'ai donc compris le système, le style de musique. Et je suis entré dedans. Et voilà qu'aujourd'hui, je vous donne raison. Alors, quand nous parlons de Jerry Land, il y en a qui vont se demander de qui nous parlons. On parle de ce chanteur Bamoun qui avait fait une chanson, Yamba, avec cette fille qui a allumé tout le Cameroun. On dit qu'elle n'est plus de ce monde. Non, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Alors, c'était une chanson hautement de patrimoine culturel des pays Bamoun, mais sauf que Jerry ne fera pas très long carrière. Pourtant, lui aussi, un vieux musicien. Oui. Qui attendait son heure de gloire. Oui, j'avais cherché parmi les chanteurs Bamoun et il avait vraiment une voix forte. Il chantait comme Bob. Oui. Il avait une voix très forte. J'ai dit, pour commencer, si nous voulons lancer cette musique, il faut utiliser quelqu'un qui est vraiment puissant. Alors, je suis allé le chercher par le truchement de Jean Bimop. Jean Bimop Jansan. Jean Bimop Jansan, qui a accepté de produire cet album. Parce que quand nous avons fait la maquette, il fallait le mettre sur la place publique. Oui. On n'avait pas assez de moyens pour ça. Alors, Jean Bimop est venu nous aider et nous avons produit cet album dans son Maracas Production. Maracas Production. Et puis, l'album a fait boum! Nous nous sommes retrouvés vraiment au firmament de la gloire. C'était très fort. Allez, merci beaucoup à Lotichela pour cette évocation justement de ta précieuse contribution à l'émergence des talents de la musique du pays Bamoun à partir de Bafoussam, parce qu'il faut préciser que l'intégration sociale, et le dialogue entre les cultures, ce sera les thèmes autour desquels on tournera au cours de cette émission. Un entrepreneur culturel, journaliste, écrivain, patron de radio et surtout un homme à multiples casquettes, finalement, se demandera comment vous faites pour gérer tout ça. Alors, tout cela à partir de Bafoussam. Aloti, quand tu regardes ton jeune frère, ton fils qui arrive en musique par cette voie, en vous montrant que nous, on tient le flambeau pour la relève, qu'est-ce que cela te fait? D'abord, je réagis en pensant que c'est un aboutissement. Parce que ce travail, nous le faisons depuis Claude Dam. Les aînés ont fait, la Rodia, Claude Dam, ils ont fait. Mais nous n'étions pas encore bien compris. Nous sommes restés incompris. Et des générations sont venues au fur et à mesure. Et voilà qu'aujourd'hui, le Mendou, le Mpalem. C'est le Mpalem. C'est le Mpalem. Parce que c'est une musique forte, une musique de drague. De drague. Oui, le Mpalem, c'est... On dit que le Bamoun est brutal, violent. Non, tout pour lui, c'est la force. Parce que là, il chante. Quand on regardait Fadil, regardez un peu sa photo. L'image, c'est un bel homme, c'est un ange, il a un visage doux, le genre de visage de bébé. Mais quand il sort, la voix, elle est grave. C'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Les Bamouns sont d'abord des guerriers, les Bamouns. Oui, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Oui. Je suis très fier de la jeunesse. Donc, le Kwaloum se fait comme ça, avec cette voix agressive. Oui, parce que
L'Ongpalum, au fait, c'est une danse faite pour la drague. Pour la drague, on a Oui. vu comment ça se C'est-à-dire dansait quand avec les filles. Moi, voilà, il faut j'apprends à danser comme séduire, ça. c'est une danse de séduction. De séduction, et oui. il faut même arracher la femme. Ah, il faut l'arracher. Voilà, donc c'est pour ça que quand il danse, vous voyez, il fait un geste, il va là, Oui. il revient. Il revient. Pour que la compagne de l'autre côté, si Oh. elle est avec quelqu'un, voit. Ah, d'accord. Alors, et c'est après, maintenant il part, il arrache. Il arrache. revient, voilà. Ah, je sais pas, on arrache c'est les une femmes. danse qui est faite chez nous pour ça. Tu sais, Donc, moi, et aujourd'hui, c'est sur la place je internationale. comprends maintenant la recette des filles Bamoun. Vous voyez donc, les gars, voilà où on a tous échoué avec les Bamoun. On a cru que c'était la poésie, il fallait être doux. Chanter les slow, ça n'a pas marché, les gars. La force, on arrache, quoi. Les filles Bamoun, on les arrache. Aloti Sheda, état civil. Papa fanga malamo, yoko fanga malamo, papa fanga malamo, yoko fanga malamo. Chérie Coco, je t'aime. Bonheur à notre mariage. Bigo, bigoza, bigo, bigoza, bigo, bigo, bigoza, bigo, bigoza, bigo, bigoza, bigo, bigoza, bigo, bigo, bigoza, bigo, bigoza. C'est que ça, papa ministre. En avant, tonton Bazé. En avant, Hassan de Valeur. En avant, Raman Kadhafi. En avant, Laji Salifou. En avant, Papa Déchoué. En avant, Blas le Faroteur. En avant, Nasser le Mignon. En avant. Namo Namo Lolo, Namo Namo Jaga, Namo Namo Lolo, Namo Namo Jaga, Namo Namo Lolo, Namo Namo Jaga, Namo Namo Lolo, Namo Namo Jaga. Botombas, le docteur Botombas, il joue maintenant en doctorat d'état, masterclass. T'es un chamois, y'a fondou un bois. La Marseillaise, Clarisse la Marseillaise. Bamou, 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 Bamou le millionnaire. Wolof, 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 Wolof. Delta Force, la force tranquille. Rail du Camer, Rail du Cameroun.
Ngato Notussi, LH Ngato Notussi, le seul interlocuteur valable. Chacho, Roland Chacho, yeah. Alino. Namo namo lulu, namo namo jaga, 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 namo namo lulu, namo namo jaga. Alioti Cheda aujourd'hui, ta radio que nous avons visité, Runa FM, basée ici à Bafoussam. D'ailleurs, qu'on peut voir en image, emploie combien de personnes? Elle est nouvelle, c'est vrai, quand même, elle a quelques années seulement. Oh, nous avons 3 catégories de personnel. Oui. Il y a le personnel permanent, il y a le personnel stagiaire. Parce que Runa FM, c'est une radio universitaire. Donc, nous fonctionnons également avec les jeunes étudiants. Parce que nous sommes un groupe scolaire et nous avons des filières qui concernent la communication. Et ces étudiants viennent faire le stage à la radio. Nous avons rendu visite à Alioti Cheda, un peu à son insu. Nous regardons ces témoignages qui portent sur sa personne, des gens qui nous sont confiés à nous et nous ont dit à caméra découverte ce qu'ils pensent de cet homme de la musique et de la radio. Monsieur Alioti Cheda, communément appelé à la radio, c'est un monsieur très ouvert d'abord et très rigoureux sur le service. Là, on peut jouer en off, mais lorsqu'il s'agit du travail, ça devient très sérieux. Et là, il ne badine pas. Justement, l'histoire personnelle, c'est mon recrutement à la radio. Parce que je m'y attendais pas. Je suis arrivé là-bas comme étant étudiant à l'institut et ensuite stagiaire. Mais là, après avoir fini le cycle de ce côté-là, j'étais à la radio pour mes stages. Et un de ces 4, un matin à 6h30, je m'apprêtais à aller au champ. Il m'appelle, viens à la radio, comme ça, avec tes dossiers. Et on a échangé, je viens les dossiers, mais on parlait d'autres choses, d'un sujet qui n'a rien à voir avec l'objectif pour lequel je suis venu. Et on a échangé d'un père, un fils, il savait que c'est une tâche très délicate en tant que responsable technique, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de sacrifices. Il m'a conseillé en tant qu'un père, il m'a réprimandé. Je me suis dit que j'ai commis une gaffe ou bien il était en train de me réprimander. Et là, il m'a fait confiance, il m'a remis les clés de la radio. Depuis pratiquement 1 an, je suis en train de tenir cela. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Parce que quittant de stagiaire à responsable technique, pour moi, c'était pas... Je ne pouvais pas m'attendre à ça rapidement et il m'a fait confiance. Alors, en ce qui concerne mon époux, c'est une personne qui connaît vivre avec des gens. Il connaît vivre en société. Il aime vraiment tout ce qui l'entoure, toutes les personnes qui l'entourent. Et il subvient aussi à leurs besoins, mais financièrement, même moralement, physiquement. Sinon, c'est un monsieur vraiment sociable. Oui, d'accord, merci de l'opportunité. C'est vrai qu'il est difficile un peu de parler de mon patron parce que c'est quelqu'un à multiples casquettes, artiste et directeur, mais je voudrais justement, comme vous l'avez demandé, commencer par le directeur de la radio. Commencer par le directeur de la radio, c'est à ce titre qu'il est mon patron. Monsieur Alioti Cheda, c'est un patron, je dirais pas trop sévère, un patron qui parfois se confond à un père de famille et il a ces qualités qui lui permettent justement d'encadrer ses collaborateurs en bon père. Donc il comprend mieux les problèmes de ses collaborateurs et chaque fois qu'il y a un souci, il vous appelle et puis je puis dire que parfois même on se plaint qu'il y a trop de réunions parce que chaque moment il veut qu'on se concède, qu'on comprenne un certain nombre de choses. Ce côté parent qui parfois aussi empiète dans le travail parce que à force d'inculquer ça à ses collaborateurs, il y en a qui croient, vous savez, on dit souvent trop de familiarité engendre le mépris. Donc parfois, il y en a qui confondent cet aspect au lieu de saisir cette opportunité qui devrait leur permettre de travailler dans la bonne atmosphère, dans la bonne ambiance. Parfois, je ne le comprends pas parce que comme un être humain, il a des
des comportements qui prêtent souvent à confusion. Mais au fond, je sais que c'est quelqu'un de très bien, qui aime tout le monde autour de lui et pour qui le primordial, c'est la construction. Alors, vous amenez à grandir, vous amenez à comprendre la vie et vous amenez à être comme lui, on peut dire. Alotti Cheda, vu par son épouse, vu par ses collaborateurs et vu également par ses proches. Commentaire du commentaire. Ah ben, je t'avais promis de faire une grosse production télé. Il m'a souvent dit, ah, tu ne m'as jamais reçu, hein? Tu ne m'as jamais interviewé. J'ai dit, Alotti, calme-toi. Ça sera du lourd pour toi. Quand je viendrai t'interviewer, on passera toute notre vie en revue. Mais ce qui me surprend, venir chez moi sans que je ne sache. Ouais, je viens comme à un quel voleur. moment, parce que je suis quand même un peu surpris. Même la Bible a dit que je viendrais comme un voleur. Et puis madame même ne me dit pas que, écoute, les gens sont venus. Secret de la production, ils ne doivent rien te dire. Pour que l'émission garde toute son authenticité. C'est vraiment authentique. Hein. Ah oui, bien sûr, tu vas influencer les gens que non. Ne dites pas ça, arrange-moi ça. Non, non, non. C'est vraiment authentique parce que Parce que ceux qu'on interviewe ne savent pas que tu es notre invité. On ne leur dit pas pourquoi on fait ça et on ne dit pas pourquoi, quand est-ce qu'on a fait ça. C'est mieux comme ça, non? Oh, moi, c'est très professionnel. Oui. C'est très professionnel parce que je ne voyais pas cet angle-là. Je savais qu'on m'invite pour venir parler de moi. Mais que madame... On t'a même un peu menti. On t'a même pas menti que tu allais chanter. Tu as apporté tous tes disques que tu es venu avec. On ne chante Voilà. pas ici. On met que des clips. Elle n'est même jamais passée à la télé. Tu as apporté les disques que tu es venu avec pour chanter. Chanter où? Tu as vu le podium ici? C'est terrible. Ah bah oui, ben, je t'avais promis ça, que je te ferais une grosse... Que quand je venais te faire l'interview, tu verras pourquoi j'ai pris tout ce temps. Merci beaucoup, monsieur Bojiko. Merci vraiment. Et non, merci pour ce que tu es, parce que tes proches parlent de toi. C'est mieux que... Juste celui que tu connais et non celui qu'on te dit, ce qu'on te raconte sur des gens. Et là, ce sont des gens qui te connaissent, qui te fréquentent au quotidien. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie, tu le mérites. Alors maintenant, notre dernier exercice dans cette émission, avant de sortir, c'est donc les photos qui nous parlent, les images des personnes qui nous parlent. Et c'est nous qui leur parlons, c'est nous qui parlons d'eux ou d'elles, de ces personnes. Nous commençons par Alotti Cheda qui regarde l'écran juste de devant. Alors, quelques personnes sur lesquelles tu auras quelque chose à dire. Première image. Sariel Dassi. C'est un collègue et il est devenu comme mon frère parce que je le connais quand j'enregistre l'album Hommes sans frontières au studio Makassi en 1996. Il avait déjà sorti son album anniversaire un an avant et il a été très sympa avec moi. Mais il devient mon frère comment? Quand je sors cet album avec toutes les difficultés que nous avons eues, quand je me retrouve à Bafoussam, il venait de temps en temps à Bafoussam et il est l'une des personnes qui m'ont motivé à faire la musique fondamentale. Oui. Chaque fois, quand je jouais tout ce que je connais en musique zaïroise, musique moderne, il me dit non, il faut que tu chantes, il faut que tu fasses la musique fondamentale. Ah, il est très attaché aux traditions. Voilà, c'est par lui que j'ai compris qu'il fallait le faire. Et aujourd'hui, je lui donne raison et je lui dis merci. C'est aussi un membre de la famille Balafon. Prochaine image. Claude Ndam. Père son âme. Qu'est-ce qui t'a appris, lui? Comme il me regarde. Claude et moi, il avait créé une sorte de symbiose entre lui et moi. On appelait ça Opération Grand Frère, Petit Frère. Opération Grand Frère, Petit Frère. Oui. J'ai eu à travailler auprès de lui, pas comme son musicien, mais comme il m'a tenu comme un maître tient un disciple. Nous avons voyagé partout dans le monde. Et puis, quand il a été touché par la maladie, il ne cessait de me dire que, au fait, s'il arrive que je parte, je sais que tu es là. Claude Ndam. Salut l'artiste. C'est paix à son âme, Claude Ndam. Prochaine image. Oh, Allah. Retour à la maison. C'est pas une erreur de la production là? Non, ça ne doit pas être une erreur. Déjà, d'ailleurs même,
si les photos qui passaient, s'il n'y avait pas Cyril Bojiko, je devrais réclamer cette photo. Et si la production m'avait demandé, je pouvais fournir des photos de jeunesse Oui. avec Cyril. Oui, oui, garde ça pour toi, garde ça pour toi. Voilà, mais J'étais très beau, hein, très très beau à l'époque, oui. et c'est l'une des personnes qui m'ont soutenu sous cap. Dans la musique, la preuve, c'est que je suis en train de passer dans une si grande émission, un très grand programme, Oui. et par son truchement. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par Cyril que j'ai appris qu'il y a des personnes très courageuses sur la terre. Très, très courageuses parce que Cyril, quand il veut faire quelque chose, même si c'est comment, il va faire. Et vraiment, je profite solennellement pour te donner tous mes encouragements, toute ma bénédiction, et puis te demander d'aller de l'avant. Les gens vont dire, oh, il est pédé, il est ceci, il est cela. Mais non, moi je connais parce que j'ai vécu avec cet homme, Cyril. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. C'est-à-dire quelqu'un qui a la hargne, on appelle ça quoi? La niaque. La niaque pour réussir. Oui. Parce que le jour que j'ai commencé à travailler avec Cyril, on est arrivé quelque part, il y avait des obstacles. Il a tout fait pour que je joue. Et ce n'était pas moindre, il y avait beaucoup d'obstacles. Il a réussi, étant jeune élève à l'époque, il a réussi à me faire jouer sur ce plateau. Et c'est depuis le temps-là que j'ai pensé, que j'ai compris que c'est vraiment quelqu'un. Vraiment, merci beaucoup Cyril. Alors la petite histoire, c'est que nous sommes allés au oui, quartier Maquia, il y avait un show là-bas. oui. Je devais être l'impresario. Effectivement. Et comme quand tu es manager, tu as ton artiste, tu dois négocier pour qu'il passe partout. Exact. Alors je voulais qu'il joue. On dit que non, on ne le connaît pas, il ne joue pas. Je dis non, il faut qu'il joue. Il ne vous demande rien. Après, la dame qui fait l'événement dit ok, ben vas-y, tant qu'à faire, tu le fais jouer. Oui. En Alors, 1997. Voilà, je le fais jouer, sauf que les autres gars de l'organisation ont décidé de nous tabasser. Voilà, je voulais pas dire ça. Ils nous ont pourchassés, on a fui, les on a pris dans les et quartiers tout. pour se retrouver à Dedo. Et finalement, j'ai laissé mon cachet. Ah oui. Parce que je voulais que mon artiste passe. C'est Et ça. aussi, le problème, c'est quoi? C'est que quand il est passé, toutes les femmes sont montées sur le podium. Ça a énervé les gens. On dit, mais pourquoi vous amenez? Et parce qu'en fait, il est venu ravir la vedette aux artistes même du coin qui devaient chanter. Exact. Et il a eu tout le farotage. Bon, on est rentré à pied. Oui. Parce qu'on a même peur de prendre le taxi. Parce que les gars nous ont suivis pour nous tabasser. Ils nous ont dit vraiment... parce qu'ils ont dit ils nous ont laissé finir la soirée. Et on nous a dit que vous rentrez comment? On dit qu'on rentre taxi. On dit que non, attention. Les gars sont au carrefour et ils vous attendent pour vous taper. Et c'est le quartier Maquia, faites attention. On dit mais on sort par où? On est entré dans les maisons des gens sortis vers le marché central. Pour sortir au marché des chefs à 2h du matin. Et il pleuvait. Là, c'est Cyril. À pied pour rentrer chez nous. Ah oui, oui. Pour fuir la bastonnade. Ah, je n'ai pas oublié ça. Hein? Et là, je profite vraiment, avec votre permission, pour te dire que tu me pardonneras pour tout ce que j'aurais fait du mal. Parce que je suis très content de toi. Et merci beaucoup pour tout ce que tu me fais. Mais tu m'avais posé une question. Tu m'avais demandé, quand on arrive, finalement, marche à pied, on arrive au quartier, il est 4h du matin. Oui, c'est vrai. Il me dit, je vais te poser une question. Pourquoi tu as pris de terre et tu savais que ça allait mal se passer? Pourquoi tu voulais que je joue? Exact. Je lui ai dit, j'ai fait ce que je veux, c'est moi le maître de cérémonie et tu devais jouer, tu es un artiste. C'est vrai. Et il s'est demandé, mais qui est ce gars qui prend des risques pour moi? Très courageux, très courageux. Donc vraiment, je savais qu'on pouvait arriver à ceci parce que tu es très très courageux dès l'enfance et tu es un fonceur. Merci Alioti Cheda. Et j'invite les jeunes de copier ta manière. Merci. Prochaine image. Oh là là. Alors, le défunt sultan roi des Bamoun, Alioti, tu es l'un des plus grands chanteurs Bamoun de tous les temps. Et cet homme était l'un des plus grands promoteurs de la culture Bamoun. Tu l'as rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel souvenir tu gardes de lui? C'est Sa Majesté Ibrahim Bombon Joya. C'est un papa qui est parti. Quand je sors l'album Homme sans frontières, en 1996,
Il avait à peine 4 ans de règne. Il m'a reçu au palais à travers une reine. Et il n'a pas écouté l'album. Il m'a dit, regarde, le peuple qui nous regarde. Nous, il était assis sur son trône, j'étais à côté. Il me dit, Alioti, regarde, le peuple qui nous regarde. Comme tu as choisi de faire la musique, je souhaite que tout ce que tu fais dans la musique, en termes de texte, concerne le développement du terroir. Et chaque fois que j'avais à faire quelque chose, à poser un acte artistique, je passais le voir et il m'encourageait. Le plus grand souvenir, j'en ai 2. Quand je partais en France, parce que la communauté m'avait invité en France, quand je suis allé le voir, bon, dans ma tête, je pensais que comme quand tu pars voir le roi, il te donne l'argent, je vais quand même voyager. Et j'arrive donc, il prend mon passeport, il regarde le visa qui est déjà signé, et me dit, ce que je vais te dire, n'arrive pas en France, tu fugues. Respecte le délai sur ton visa. Parce que c'était un visa de 5 jours seulement. Oui, 5 jours. Et il prend son téléphone. Il appelle le chef de la communauté Bamoun de France. Il l'appelle là. Il lui dit, mon fils vient à Paris et il faut l'accueillir. Bojiko, quand je suis arrivé à Roissy, c'est comme si c'est le pape Jean-Paul II qui arrivait. Un cortège incroyable. Terrible. Et comme les Bamoun savent avoir de belles voitures. Ça m'a beaucoup marqué. Et le deuxième souvenir, il m'a demandé, tu as déjà combien d'années dans la musique? Je dis 35 ans. Il dit, organise 35e année de carrière. Et quand j'organise, ici à Bafoussam, à l'hôtel Zingana, il envoie une délégation de 5 grands notables, y compris le Premier ministre. Oui. Et puis 2 épouses. 2 épouses? Oui, pour présider. 5 notables, 2 épouses? Oui, pour m'assister. Et il me demande, tu veux que qui préside cette séance? Le gouverneur ou le président du conseil régional? Oh. Et immédiatement, j'ai pensé au président du conseil régional parce que quand il était maire, c'était facile de le voir. Et il prend son téléphone, il appelle le président du conseil. Tout roi qu'il était, il le supplie. Il dit, s'il te plaît, monsieur le président, s'il vous plaît, c'est mon fils. Il le supplie de venir présider la cérémonie. Et le président l'a fait. Donc, 2 mois après, il est décédé. Wow. Donc, c'est un souvenir. Quand je vois cette photo, c'est comme si le monde est vide. Je comprends cette émotion. Merci, Alioti Cheda. Avec votre permission, oui. Déjà remercier Balafon, remercier le PDG, remercier toute l'équipe, mais remercier également Bafoussam. Oui. Parce que Bafoussam m'a tout donné. Je n'aurai pas l'esprit tranquille si je sors de ce plateau sans dire merci à toutes les populations de Bafoussam, du plus grand, Sa Majesté Jita Gompepele, au plus dernier. Déjà qu'il n'y a pas de dernier, je voudrais dire la population, quoi. Oui. Parce que vous avez reconnu que j'ai fait beaucoup de pays, mais c'est à Bafoussam que j'ai fait ma valise. Voilà. Et chaque fois que je pars de Bafoussam, j'ai un succès. Merci beaucoup, Bafoussam. 200% Mindou, singing from Wave Media. Jango, Ujelieno, Dontomango, Ukwanjelieno, Damshipeno, Uyumamano, Kwanyama, Utendelieno, Why, Ujelieno, Malama, Utendelieno, Jango, Ujelieno, Jango, Ujelieno, Shubebe, Utendelieno. Nous devons respecter la mémoire de ceux qui ont vécu.
Maman la rôdière, Njiblo Dendam, mon enfant princesse Njoya Rabiatou, Ajangungu Rechafon Mariatou, rest in peace. Unturnia, Ufatua, Lamtanja, Anita Sivimbalame, Anita Sivimbalampo, Wantamatalam to Tundangalamo, Wantamatalam Jimbindamo, you moy. Ngelam Jansu Puler, Wambajanko, Utia Puler, Wanam, Depi Winning Gondere, you want it to see it, Depi Winning Yosire, Yanalam. Oh, where you, Mafangu malamo, Mantua fangu malamo, Tane katapwa fia kune Rashida, Fanga malamo, Mantua fangu malamo, Fanga malamo. Ça c'est du 200% Mendou avec Rachida Jolie. Vas-y ma belle. Wow, wow, wow. Kabo yung bangun de muna malana layuna. Woy, pamampunge kankan shungana tunang pula. Wow, wow, wow. Abo yung bangun de mure malana layuna. Pamampunge kankan shungana tunang pula. Wana fambe pulo pemina. Uya kakapalong kwa pambuntu. Uya kakapalong kwa pambuntu. Uya nani? Uya kakapalong kwa pambuntu. Uya nani? Uya kakapalong kwa pambuntu. Maninga usa. Uya kakapalong kwa pambuntu. Hey usande. Uya kakapalong kwa pambuntu. Usa. Uya kakapalong kwa pambuntu. Oh mapamo. Uya kakapalong kwa pambuntu. Yeah. Uya kakapalong kwa pambuntu. Hey usa. Uya kakapalong kwa pambuntu. Hein? C'est ça. Bassia. Yeah. Je donne maman que oui je chenda nana je le pasana Ache wote kumura. Je tenza open susu. Asu ushi anzana. Pala buma tunda shua. je donne maman que oui je chenda nana Je love sana. Ache wote kumura. Je tenza open susu. Asu ushi anzana. Pala buma tunda shua.